Mesdames et messieurs, à la une de l'actualité internationale, Kim Jong-un, après avoir coulé les larmes pour ses propres soldats que l'OTAN a fait tomber dans la région russe de Kursk, après avoir pleuré sérieusement ses combattants tombés, Kim Jong-un a pris une décision. Une décision qui perturbe l'Occident à un moment où l'Amérique vient de cesser la livraison et la vente des armes à l'Ukraine. Kim Jong-un ne veut plus tourner autour du pot. Le territoire russe est attaqué jusque dans ses profondeurs. Des frappes ont lieu jusqu'en profondeur. L'article 4 du pacte stratégique qui lie les deux États, nourri par l'esprit de vengeance de Kim Jong-un, ces deux éléments réunis doivent donc entrer en action. Ce qui pousse Kim Jong-un à décider d'envoyer 30 000 soldats sur le terrain en Ukraine. Cette fois-ci, ils ne seront pas sur le territoire russe. Ils iront en Ukraine. Oui. Et l'information est donnée par le média ukrainien Kiev Indépendant, qui a relayé. Mais il s'agit de quoi concrètement? 30 000 hommes. C'est-à-dire, pour la première fois, c'était 6 000. La Corée du Nord estime que c'est petit. Cette fois-ci, c'est 30 000. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence, partagez-la au maximum, dans tous les groupes possibles. Et surtout, je rappelle, pour tous ceux qui n'ont pas encore téléchargé l'application Moyen Express, allez-y télécharger l'application. C'est pour l'Afrique. Oui, c'est la grande plateforme panafricaine du e-commerce. Et la vision, c'est de remplacer Amazon. Alors, allez-y télécharger l'application. Et tous ceux qui font la vente, n'importe quel type d'article que vous vendez, Moyen Express peut vendre ça pour vous en ligne. La création de vos boutiques en ligne, c'est gratuit. Donc, contactez ce numéro qui est là. Prenez ce numéro-là. Oui, ce numéro-là, prenez-le. Écrivez via WhatsApp. Ils vont vous orienter. Les responsables de Moyen Express vont échanger avec vous. Vous êtes un jeune. Vous avez une moto. Vous avez un vélo. Vous avez besoin d'argent. Vous voulez faire partie du service de livraison de Moyen Express. Partout où vous êtes en Afrique. Prenez ce numéro, écrivez. Dites, je veux être livreur à Moyen Express. Voilà. Alors, continuons, dames et messieurs. Selon l'information officielle, la Corée du Nord va envoyer jusqu'à 30 000 soldats supplémentaires pour soutenir la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Voici l'information relayée par Kiev Indépendant, mais qui est rapportée par le média américain CNN. Alors, des nouvelles unités pourraient arriver dans les prochains mois et ce serait susceptible d'être engagé dans les combats dans les territoires occupés par la Russie. Donc, ça ne sera pas en Ukraine. Il faut mettre la limite pour ne pas que l'Ukraine dise que la Russie lui a, du moins la Corée du Nord lui a déclenché la guerre. Il faut mettre la limite. Ça va être sur le territoire ukrainien. Mais pas des territoires qui appartiennent maintenant à l'Ukraine. Des territoires qui sont passés sous le contrôle russe. Des territoires qui appartiennent, qui sont occupés par la Russie. Ils seront là pour défendre, pendant que les autres sont là comme des flèches. L'armée russe est là comme flèche qui défriche le chemin. Dès qu'ils finissent de défricher, l'armée coréenne vient s'installer pour protéger le territoire russe. Je vous dis, ça va chauffer. C'est ce qu'on dit, ça va chauffer maintenant. Et pour le moment, la Corée du Nord, en tout cas, on va voir, mais la Corée du Nord n'a pas encore confirmé. Mais si cette information s'avère vraie, si ça se confirme, ça veut dire que la Russie passe à un autre niveau, un autre niveau jamais vu. Parce que nous sommes à un moment où il y a pénurie de munitions du côté ukrainien, pénurie de soldats, pénurie de systèmes de défense aérienne. Et le pire, c'est que hier, 1er juillet 2025, nous avons que Washington a annoncé arrêter la livraison. Et même Donald Trump refuse de vendre les armes à l'Ukraine. Donc ça veut dire que la capitulation de l'Ukraine, ce n'est pas pour longtemps.
Donc, selon l'information, ce serait possible qu'ils soient engagés dans des combats dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie, notamment lors d'opérations offensives de grande envergure. Donc ça, c'est selon une évaluation des services de renseignement militaire ukrainien, HUR, consultée par le CNN. Donc, l'information de base provient des services de renseignement militaire ukrainiens et qui ont relayé l'information aux médias CNN. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est un projet d'envoi massif de troupes nord-coréennes. C'est un projet. C'est un projet. Selon le rapport de CNN, les 30 000 soldats supplémentaires, ce serait pour soutenir l'effort de guerre russe en Ukraine. Alors, donc, il faut dire que c'est un engagement potentiel dans les territoires occupés et des opérations offensives. Alors, si ça se confirme et que les deux nations passent à la pratique du projet, s'ils décident de mettre le projet en œuvre, ça veut dire que c'est terminé pour l'Ukraine. Parce que comme on le disait à l'entame de la vidéoconférence, Kim Jong-un, il en a gros sur le cœur, d'habitude contre les Occidentaux. Il ne veut pas voir leur tête. Mais le pire, c'est quoi? Le pire, c'est que ces soldats sont tombés. Donc, il lui faut coûte que coûte aider la Russie à remporter la victoire, sinon ce n'est pas bon pour lui. Oui, là où il a coulé les larmes lui-même, on a vu, il y a beaucoup de soldats qui tombent, mais le président ne coule pas les larmes. Mais lui-même, il a coulé les larmes. Donc, la situation devient très, très compliquée pour l'Ukraine. Est-ce que l'Ukraine va s'en sortir? Dans quelques mois, le traité, l'accord qui a été signé entre l'Ukraine et l'Amérique risque de disparaître parce que cet accord n'aura plus son importance, puisque les terres rares pour lesquelles ou à cause desquelles l'accord a été signé, ces terres rares, une bonne partie a déjà été récupérée par la Russie. Et les autres sont en cours. Les combats sont intenses dans ces zones. Donc, si l'Ukraine perd ces terres rares, d'abord l'Ukraine en tant qu'État cessera d'exister. Parce que tous les États du monde fonctionnent sur la base comment on va appeler ça, de leurs ressources naturelles. Et si depuis 1982, l'Ukraine a refusé d'exploiter le gisement de lithium du côté de Tchevchenko, c'est parce qu'il voulait mettre ça en réserve pour les générations futures. Voilà. Et maintenant, normalement, c'était prévu d'utiliser ce minerai pour la reconstruction de l'Ukraine. Et ce minerai faisait partie du plan global d'exploitation de l'Amérique. Voici maintenant, c'est récupéré. Et les autres sont en cours. Et donc, la situation devient très compliquée, dames et messieurs, et surtout avec l'intervention sur le terrain ukrainien de la Corée du Nord. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles